Aujourd'hui, sur la chaîne Un Petit Jeu, je vous présente le jeu Speed, un petit jeu noté 6 ans et plus. On pourrait y jouer bien avant 6 ans, toutefois. Une petite boîte toute simple comme ça, aux éditions Adlunspiel. C'est un jeu qui se joue seulement à 2 joueurs. C'est le plus rapide à se débarrasser de l'ensemble de ses cartes qui va gagner. On va voir. La durée du jeu va varier, je vous dirais, environ entre 15-20 secondes et 2-3 minutes, peut-être même et plus, tout dépendamment le niveau des joueurs. Alors, 2 joueurs très avancés, ça va durer quelques secondes, et intermédiaires débutants, mais ça va être un petit peu plus long. Le contenu de notre petite boîte de jeu Speed, tout simplement un paquet de cartes comme celui-ci. Au recto des cartes, toutes noires. Au verso des cartes, 3 choses à observer. Alors, vous voyez ici, on a seulement des motifs. Il va y avoir 3 choses à observer. La couleur, donc on va avoir des couleurs comme ça, 6 gammes de couleurs variantes, donc jaune, rouge, noir, mauve, vert et bleu. Alors, on va observer la couleur, le motif, des losanges, des ballons, des maisons, des sapins. Il y a aussi 6 variantes de motifs. La troisième chose qu'on va observer, le nombre de motifs. 1, 2, 3, 4 ou 5 motifs. Si je prends cette carte-ci, par exemple, 3 choses à observer. Noir, 3, drapeau. Le jeu se joue comme suit. On va prendre le paquet de cartes au complet. On va bien le mélanger. Alors, vous pouvez même mélanger à la manière d'un pige dans le lac, ok? C'est encore plus agréable puisque c'est plat de jouer quand il y a plein de cartes collées qui peuvent avoir des combinaisons. On brasse les cartes, on sépare le paquet en 2 comme ça, qu'on va répartir entre les 2 joueurs. Chaque joueur va avoir son paquet de cartes comme ça. Ça va être le premier joueur à prendre son paquet et à tout le déverser au centre de la table qui va gagner. Comment on va faire? Au départ, chacun a ses cartes retournées face contre table comme suit. Je vais prendre seulement mon paquet à moi. Pour vous donner l'exemple, je vais avoir toujours le droit d'avoir 3 cartes en main. Seulement 3. Donc, mon paquet ici que je dois me débarrasser au complet et 3 cartes dans mes mains. C'est avec ces 3 cartes-là que je vais jouer au départ. Au fur et à mesure que je vais me débarrasser de ces cartes-ci, 1, 2 ou 3, je vais pouvoir aller en rechercher ici jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Comment je vais faire pour me débarrasser de ces cartes-là? C'est que la dernière chose qu'on va faire entre les paquets des 2 joueurs, on va venir disposer sur la table 2 cartes ouvertes. Ces cartes-là, on les prend où? Vous pouvez tout simplement les prendre. Une fois qu'on a séparé les deux paquets comme ça, prenez les 2 cartes du dessus. On prend les 2 cartes du dessus des 2 paquets des joueurs et on vient les mettre disposées comme ça ici, face ouverte, entre les 2 joueurs. Donc, on va avoir chacun notre paquet de cartes ici, 3 cartes en main, 2 cartes ouvertes, et à go, on est parti. Moi, comment je vais faire pour me débarrasser de mes cartes et mon adversaire aussi, c'est que du moment qu'il y a une caractéristique commune entre une des cartes que j'ai dans les mains et une de celles disposées au centre, entre les 2 joueurs, je vais pouvoir venir la déposer sur cette carte-là. Mon adversaire va jouer sur les mêmes cartes. Alors, tous les deux, on se débarrasse de nos cartes en main et de notre paquet sur les 2 cartes qui sont ouvertes ici. Par exemple, ici, on a 2 sapins bleus, 1 losange noir. Est-ce que j'ai quelque chose dans ma main présentement que je pourrais aller me débarrasser ici? Je vais aller voir. Là, je ne le vois pas, donc je vais voir. Est-ce que j'ai 2? Non. Est-ce que j'ai 1? Oui. Donc, tout de suite là, ça peut s'arrêter vers 1 sur 1. Je pourrais aussi mettre cette carte-là ici, sur elle, parce que c'est 1 aussi. J'aurais pu, attendez, je vais juste retourner voir avec vous qu'est-ce que j'avais en main. J'avais pas de sapin, j'avais pas de... Ah oui, tiens, je pourrais mettre celle-ci sur elle. Pour quelle raison? Ce sont des losanges. Donc, losange. Et là, après ça, ben elle, je peux plus la mettre. Puis elle, est-ce que je peux venir la mettre? Non. Mais j'en ai juste 2 dans mes mains. Donc, je pourrais aller en repiger une nouvelle de mon paquet noir, puis la mettre ici. De sorte de toujours avoir 3 cartes en main, puis essayer de m'en débarrasser. Là, je suis
dans mon exemple, je suis toute seule à acheter des cartes, donc ça va pas vite. Mais lorsque mon adversaire joue, lui aussi, il en jette des cartes. Donc, le jeu roule vite parce que peut-être que j'ai plus d'association, moi, ici, avec les deux possibilités qu'il y a sur la table. Mais peut-être que mon adversaire, lui, il va être capable de venir mettre quelque chose ici. Ce qui va donner accès, moi, à venir jeter les miennes. Et là, vice-versa, comme ça, c'est un jeu qui se joue en simultané. Ça veut dire en même temps. Il n'y a pas de pause parce que c'est le plus rapide à se débarrasser de l'ensemble de ces cartes qui va gagner. La pédagogie du jeu, c'est un jeu de rapidité d'exécution. Là, c'est le premier que je vous présente sur la chaîne Un Petit Jeu. La raison est simple, c'est que c'est souvent le premier petit jeu de rapidité d'exécution qu'on va utiliser. À force d'utiliser le jeu en rééducation à la clinique Optineuron, les petits jeux de rapidité comme ça, je m'en vais vous dire qu'est-ce que ça travaille, c'est qu'à force d'en utiliser, on s'est rendu compte qu'il y en avait des plus simples puis des plus coriaces, donc les plus complexes. Ce qu'on a fini par faire, c'est une liste en étage, vraiment en ordre de rééducation, alors du plus facile au plus difficile. Et naturellement, il faut commencer par un des plus faciles. Speed, c'est pas mal le premier qu'on va utiliser. Lorsqu'on utilise un jeu plus facile que celui-là dans la rapidité, ce sont des petits jeux de 2 à 6 ans. Vous allez pouvoir en voir un petit peu plus tard dans les vidéos qui vont paraître sur la chaîne Un Petit Jeu. Donc, on se souvient, petit jeu de rapidité d'exécution, Speed est un des premiers qu'on va utiliser en rééducation. Rééducation pourquoi? Voilà la pédagogie du jeu. Dans Speed, on va surtout gérer, dans le fond, la gestion de l'impulsivité. Étant donné que c'est un jeu qui demande la rapidité, il faut arriver à inhiber, retenir des choses qu'il ne faut pas faire et il faut en faire d'autres très rapidement. Alors, on est toujours en train de gérer notre système d'impulsivité. Parce que, étant donné que ça va vite, on a envie d'aller vite, mais il ne faut pas se faire prendre au jeu. Et par exemple, venir déposer, supposons que j'ai ça sur la table et que je viendrais par erreur déposer cette carte-ci. Je dis bien par erreur parce qu'il n'y a aucune association entre ces deux cartes-là. Et si je suis trop impulsive et que je joue trop vite et que je me débarrasse des cartes qui n'avaient pas d'association, je vais être obligée de reprendre tout le paquet et le remettre dans mon paquet à moi, ce que je ne veux pas qu'il arrive. Donc, tous les petits jeux de rapidité comme ça vont toujours avoir un petit système de punition et c'est parfait. Nous, on les aime parce qu'on va venir les utiliser pour justement entraîner le cerveau à un système de freinage, un système d'arrêt, à s'inhiber. Alors, jouer un peu plus doucement, freiner, on va dire, baisser notre vitesse avec les élèves. Là. On va dire, il ne faut pas rouler à 100, on essaie de rouler un petit peu à 90 parce qu'entre 90 et 100, on est capable de voir qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est donc un petit jeu pour gérer l'impulsivité. Ça va être un petit jeu qui va demander aussi beaucoup de mémoire à court terme. La mémoire à court terme va retenir temporairement les éléments en attendant de les envoyer en mémoire à long terme. Étant donné qu'on a plusieurs règles, on va jouer avec 3 variantes, la couleur, le chiffre, le nombre, toujours falloir maintenir ça en mémoire à court terme. Et la petite mémoire de travail, elle va toujours travailler sur ce qu'on a en mémoire à court terme dans nos règles. Donc, si par exemple la mémoire de travail va dire « mets la couleur mais là la couleur a changé », c'est rendu le motif, la mémoire de travail va retourner. Oh non, on oublie la couleur, on rejoue le motif. Et là, on va toujours manipuler de l'information comme ça. Mémoire à court terme, mémoire de travail, ça va demander beaucoup d'attention divisée, d'attention partagée entre quelques règles de jeu. Ultimement, c'est un jeu qui va demander de la flexibilité, alors de ne pas être rigide. Alors des fois, on a des petits cocos, des élèves, des grands, des petits, qui vont être plus rigides. Alors c'est-à-dire qu'ils vont partir dans une stratégie là, et ils vont comme ça. Par exemple, dans ce jeu-là, si on joue juste avec la couleur, puis la couleur, puis la couleur, on va toujours être freiné parce qu'on va manquer de possibilités. Alors, on va amener l'élève dans ce jeu-là pour user de flexibilité, changer de règle, pas toujours conserver la même. Je vais vous montrer un petit truc tantôt aussi qu'on va pouvoir faire concrètement. C'est que si je vois que cette carte est sur la table et que moi j'ai ça dans mes mains, l'élève ne voit pas que j'ai ça. Lui, s'il s'en va, je vais attendre qu'il s'en aille déposer une carte ici sur elle. Okay? Par exemple, lui, il pourrait venir déposer ça ici. OK? J'attends. Et lorsqu'il vient pour déposer une carte sur ce tas-là, moi, tout de suite, je m'en vais mettre la mienne. Et là, j'attends de voir qu'est-ce que ça fait. On a des élèves qui ne tolèrent pas ça.
Là, enlève ta carte. Ben là, ici, c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'il pourrait venir aussi mettre le numéro, le 1, là. Mais par exemple, s'il avait ça ici, alors il viendrait pour mettre des ballons. Et moi, tout de suite, je glisse ma carte verte avant. Et là, il peut plus venir mettre ses ballons parce qu'il n'y a plus de ballons. C'est vert, 1 ou sapin. Là, on a des petits cocos très rigides. Ils vont tout de suite bloquer là. Et là, ils vont tomber un petit peu en notre position. Et là, ils ne veulent pas continuer de jouer. Puis c'est cette carte-là qu'il faut mettre et c'est elle. Alors, on va essayer d'user de souplesse. On va changer la carte. Montre-moi tes cartes. Essaie de mettre une autre carte. Est-ce que tu as du vert? Est-ce que tu as du 1? Pour venir changer. Alors, on va essayer de pratiquer la souplesse cognitive comme ça avec le jeu Speed. Donc, essentiellement, on est beaucoup dans les fonctions exécutives. On va nommer ça comme ça dans les termes. C'est neurocognitif, neuroscientifique, à l'art de la pédagogie, les fonctions exécutives, tout le système d'arrêt. Il va y avoir un petit peu de planification, mais c'est beaucoup un jeu qui va demander surtout le secteur orbitofrontal, qu'on va dire. Donc, beaucoup de gestion d'impulsivité, d'émotion et de comportement. Comme une image vaut 1000 mots, des mots. Donc, Rosalie, on a séparé le paquet de cartes en 2. 3 cartes chacune. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre soit le nombre ou la couleur ou la forme sur une des cartes. Puis le but, c'est de se débarrasser de toutes les cartes. Tu as tout compris. Tu es prête à jouer? 1, 2, 3, go! Ça fonctionne plus parce que je viens de mettre la mienne. Tu t'en allais mettre bleu? Mais j'ai mis les sapins en premier. Non, il y avait du bleu avant. Ouais, mais moi j'ai mis les sapins. Alors toi, tu devras mettre ta carte bleue parce que là, elle fonctionne plus. Faut que tu la reprennes. Stop! Ce que j'ai... Attends un petit peu, Rosalie, on va juste donner des petits trucs aux gens. Ce que je viens de faire avec Rosalie, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'essayais de la déstabiliser. Essayer de voir si elle allait être capable de faire « Oh, stop à ma stratégie. Coudonc, je vais changer, c'est pas grave, je vais en prendre une autre. » Ou si elle allait être très rigide et dire « Non, c'est moi qui dois mettre cette carte-là. Non, c'est bleu. C'est pas des sapins, c'est bleu. » Rosalie... J'ai mal vu, c'est parce que t'es allée vraiment trop vite. Je sais, mais c'est correct. Ton cerveau, il a accepté de changer d'idée. Est-ce qu'il a repris la carte avec une maison? Oui. Oui, il a accepté. Parce que c'est genre comme, il y avait du bleu, là j'ai pris ma carte, mais avant t'as mis celle-là, mais moi j'ai pas vu, fait que là j'ai mis sur le roi. Voilà. Alors ton cerveau... après j'ai mis... D'accord. Ton cerveau, il a usé de souplesse. Il a été flexible. Voilà. Pause. Rosalie, elle joue sans parler. Alors, la dernière portion de la dernière petite chose que je veux vous dire par rapport au jeu Speed, c'est que lorsque l'enfant ou le sujet joue sans parler, on est seulement, en mode plus visuel. Là, on va regarder qu'est-ce qu'il y a. Peut-être qu'on va dire des choses en discours interne dans notre tête, à notre cerveau. Mais essentiellement, là, Rosalie, elle joue sans parler. Rosalie, on va demander à ton cerveau de dire pourquoi il met la carte. Par exemple, sapin ou un, jaune. On va lui demander de dire la raison pour laquelle il met la carte. En même temps que je mettais les cartes, dans ma tête, je me disais, oh, il y a du vert, je vais les mettre. Alors, tu parlais dans ta tête? C'est génial. Mais je parlais pas à voix haute parce que sinon, ça me déconcentre. OK. Alors là, on va essayer de le dire à voix haute. T'es prête? On y va. Donc, sapin. Sapin. Belle souplesse. 2. 2. 3. Un rouge. Oh, du vert. 5. 4. Jaune. Jaune. 5. Maison. Tu peux dire non. 3. 3. Stop. Rosalie, est-ce que tu trouves ça plus difficile de dire les choses en jouant? Oui. Ça va un petit peu moins vite? Oui, ça C'est me bon. déconcentre. D'accord. Alors,
Ça veut dire que ton cerveau il a un petit peu plus de difficulté à parler à voix haute en faisant les choses, faire plus qu'une autre chose, parce qu'on lui demande, dans le fond, on demande au cerveau de parler en même temps. Ça demande aussi ce qu'on appelle de l'accès lexical. Alors, on va essayer, en dernier lieu, quand on va jouer, on va essayer d'amener l'élève à parler en jouant. Ce que ça va lui demander, c'est une chose de plus. Alors, quand on voit qu'il est à l'aise avec la règle, Rosalie était très à l'aise avec toutes les règles, toutes les fonctions demandées. Je lui ai demandé de parler en faisant. Ça demande un petit peu plus, une petite chose de plus en attention divisée, en mémoire à court terme aussi. Ça demande d'accéder aux bons mots. Alors, c'est comme on va dire, une adaptation de plus, un niveau de plus pour arriver à jouer en parlant. Rosalie, au quotidien, dans ses apprentissages, on va lui dire que c'est extraordinaire déjà de se parler, puisqu'elle l'a dit tout à l'heure. Je le dis dans ma tête, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est parfait. On va l'encourager aussi à faire ça à l'école, dire à son cerveau quoi faire. C'est ça qui va amener davantage le cerveau à anticiper, planifier, organiser de dernières fonctions exécutives qui vont pouvoir être utilisées lorsque le cerveau est bien inhibé, en gestion d'impulsivité, qui va être bien attentif. Mais là, on va pouvoir planifier, organiser. Mais pour ça, il faut être capable de se dire dans sa tête qu'est-ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on va planifier, organiser. Donc, le cerveau de Rosalie est déjà capable de se parler. Là, on a essayé de se parler à voix haute. C'est correct. On pourrait continuer d'exiger ça. Puis, une autre partie, on pourrait lui demander de jouer tout simplement sans se parler et varier comme ça pour entraîner son cerveau tranquillement à se parler à voix haute. À tout le moins, si elle n'arrive jamais à se parler à voix haute, elle se parle à voix basse, ce qui est extraordinaire. Puis, on va encourager ça. Voilà tout. Est-ce qu'on souhaite bonne joute aux gens? Amusez-vous bien! Donc, en somme, le petit jeu speed en rééducation neurocognitive, neuropédagogique va venir nous servir à la fois à pouvoir observer toutes les compétences, les fonctions que je vous ai nommées tout à l'heure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement expliquer la règle de jeu de base. On va jouer et nous, on observe la réaction du cerveau de l'élève parce que c'est vraiment son cerveau. Alors, comment il va être capable d'inhiber? Est-ce qu'il va être capable de gérer les 3 règles en même temps? Est-ce qu'il va être capable de gérer juste une règle? S'il est capable de faire juste une règle, je vais lui exiger au moins 2. Là, tu es capable de faire la couleur, par exemple. On va jouer aussi avec le nombre, la couleur et le nombre. Et là, tranquillement, le faire glisser vers 3. Donc, je vais l'utiliser en observation pour voir qu'est-ce qui est fonctionnel dans sa mémoire à court terme, mémoire de travail. Est-ce qu'il est capable de tout gérer en même temps? Est-ce qu'il est flexible ou il est très rigide? Est-ce qu'il est capable de bien s'inhiber, de ne pas rouler trop vite? C'est ce que je vais observer. En rééducation, je vais pouvoir utiliser le jeu pour venir pratiquer, rééduquer, entraîner, mettre le cerveau dans les fonctions qu'on a nommées précédemment pour amener le cerveau à être plus habile avec ces fonctions-là. Tout est une histoire de connexion synaptique. Alors, plus que le cerveau va s'y adonner à cette tâche-là, plus qu'il va être en mesure de déployer les fonctions qu'on a nommées et de renforcer finalement l'utilisation de ces fonctions-là. Ce n'est pas seulement en jouant en speed que ça va tout régler, bien évidemment. On va jouer à speed lorsque le sujet, le cerveau est rendu très, très, très habile à tout faire ces fonctions-là. On va prendre un autre jeu d'inhibition. Par exemple, Fast Flip, Panic Lab, Gobit, il y en a plusieurs. On va les revoir, vous irez voir dans la chaîne Petit Jeu, on va vous les mettre en ordre de rééducation dans les vidéos à venir. On va utiliser un autre tâche de la même sorte dans un petit jeu de rapidité. Ce qu'on veut, c'est que le cerveau utilise les mêmes fonctions dans un autre jeu, donc dans une autre tâche, parce que moi, ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, je n'ai plus besoin du jeu de société pour que le cerveau ait modelé ces fonctions-là et que le cerveau soit capable de les utiliser au quotidien. Donc, de ne pas parler trop vite, de lever la main avant de parler, de gérer l'impulsivité, de gérer plusieurs petites tâches en même temps. Alors, oui, le jeu, ça va être important d'apprendre à faire la même chose à l'enfant au quotidien. Voilà tout. Donc, Speed va vous permettre à la fois d'observer que de rééduquer. Donc, je vous invite à suivre la suite des vidéos à petits jeux, pédagogie par le jeu, en vous abonnant à la chaîne, bien évidemment, puisque si vous voulez avoir les suites ou la suite de la rééducation, en vous abonnant à la chaîne, vous allez toujours recevoir les prochaines vidéos qui vont s'activer à la chaîne à petits jeux. Voilà. Donc, bonne joute à Speed, tout en ayant du plaisir!